Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Véronique, on est maintenant rendu au moment de l'émission où on parle de ton coup de cœur et tu as choisi l'adversaire d'Emmanuel Carrère. Oui. J'aimerais savoir pourquoi ce roman-là. Parce qu'il fallait choisir autre chose que Marguerite Duras, premièrement. Pourquoi? parce que je pense que je suis allée en parler. Tu trouvais ça lourd, peut-être, un peu? C'est lourd, samedi matin, comme ça. Ben, je ne sais pas quand est-ce que l'émission est diffusée, là, mais c'est lourd. C'est lourd, Duras. Ça fait... écoute, j'ai commencé à triper sur Marguerite Duras, j'avais 18 ans. Ça fait 20 ans là, que je la lis. Comme on disait tantôt, j'ai une partie de son livre de tatoué dans le dos. Fait que Emmanuel Carrère n'est pas un coup de cœur comme émotif comme j'en aurais un pour Marguerite Duras. Emmanuel Carrère, ce que j'aime, c'est son processus de création. Il est parti souvent d'un fait divers pour en faire de la fiction, mais là, il nous fait vraiment le travail journalistique de faire un récit sur l'histoire de Jean-Claude Roman, qui, à première vue, à deuxième et à troisième, est une histoire complètement horrible. Et ça m'a fait penser un peu quand j'ai fait moi quand j'écris, j'ai toujours une pile de livres d'autres auteurs qui ont un peu qui vont t'inspirer. Qui vont m'inspirer, que je trouve que la démarche ressemble, ma démarche ressemble à la sienne, humblement, là, mais... Et quand je bloque, je vais piger une page au hasard, puis il y a un mot, des fois, qui va me faire écrire un paragraphe complet, tu sais. Et quand j'ai écrit à moi, j'avais Emmanuel Carrère avec moi, l'adversaire. Cette histoire-là m'a complètement viré à l'envers. Et contrairement à bien du monde, moi, au lieu d'en vouloir à Jean-Claude Roman, parce qu'on va raconter c'est quoi son histoire, mais ça a été d'avoir énormément d'empathie pour lui, puis de me dire, mais mon Dieu, quelle vie extraordinairement épouvantable qu'a vécu cet homme-là. Alors, oui, tu peux raconter un peu, il s'est vraiment mis dans un engrenage dans lequel il était plus capable de sortir. En janvier 93, ce bonhomme-là a assassiné femme et enfant, puis il a mis le feu à la maison. Il a tué également ses parents. Puis il a tué ses parents. Et pourquoi il a fait ça? C'est que ça faisait des années qu'il faisait croire à sa famille qu'il était médecin. Et tous les matins, il partait, il prenait son petit déjeuner avec sa femme et ses enfants. Les enfants partaient pour l'école, lui, il partait en théorie à l'hôpital. Et il disait à sa femme de ne pas l'appeler à l'hôpital. Il avait développé des réflexes extraordinaires. C'est presque absolu, là. Tu sais, tant c'était parfait, la façon... Il avait pensé à tout. Il avait pensé à tout. Et il a vécu, là, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais beaucoup, beaucoup d'années comme ça, là, dans le mensonge. 18 ans. Merci. Puis, à un moment donné, la valve a pété. Il n'était plus capable, cette pression-là. Puis il y avait aussi le fait qu'il empruntait de l'argent à tout le monde. Parce que veut pas, le salaire d'un médecin, il faut être capable de le combler même dans le mensonge. Hein? Il a fraudé ses parents, etc. Même ses beaux-parents, si je ne me trompe pas, Amélie. Oui, puis même des membres de la famille de sa copine. Exact, c'est ça. Donc, à un moment donné, la valve va péter, puis il s'est dit, c'est terminé, je vais... Mais il faut le faire. On met au monde des enfants, on les élève dans le mensonge, puis on décide nous-mêmes de la journée de leur mort. Moi, ça m'a bouleversée pendant des années. Et aujourd'hui, j'offre souvent ce livre-là en cadeau. Je pense que c'est la 83e copie Mais c'est troublant aussi dans ce roman-là de voir son meilleur ami, qui est ami avec lui depuis qu'ils étudient ensemble en médecine, qui n'a jamais rien vu. Qui n'a jamais rien vu. Et tout ça est parti du fait que Jean-Claude Roman a échoué son examen final. Et il n'a pas été capable de le dire. À cause d'une peine d'amour. À cause d'une peine d'amour. Et, paf, ça part de là. Et là, lui, il fait, je vais mentir un petit bout de temps, puis un petit bout de temps, puis à un moment donné, c'est ça, c'est un engrenage qui a duré, comme tu disais, 18 ans. Puis en plus, je trouve qu'Emmanuel Carrère écrit bien. Parce que faire du travail journalistique comme ça ne va pas de soi que d'y apporter un esthétisme non plus. Donc, la langue de Carrère demeure aussi solide dans le récit que dans l'imaginaire et le fictionnel, le roman. Puis ça, pour moi, c'est digne d'un bon écrivain. Les romans d'Emmanuel Carrère ne sont pas tous très bons. Je sais que, par exemple, mon collègue et ami Stéphane Dompierre est un fan d'Emmanuel Carrère. Et il y a, par exemple, un roman russe qui l'a complètement déçu. Moi, je vais lire ponctuellement Emmanuel Carrère et je vais osciller entre lui et Frédéric Becbéguer. Becbéguer, en tout cas. Oui, même moi, j'ai de la misère à ce mot-là. Lui, là, qui non seulement est beau comme un dieu, mais en plus écrit bien, puis a un univers aussi trash que celui de Carrère.
Sinon plus. Oui, c'est ça. Donc, l'adversaire, j'aurais voulu, moi, écrire ça. J'aurais voulu avoir cette rencontre avec Jean-Claude Roman. J'aurais voulu... tu sais, quand j'ai fait Les revolvers sont des choses qui arrivent, j'étais supposée rencontrer la petite qui était internée à Pinel, qui a tué sa mère, puis finalement, j'ai changé d'idée, j'ai eu peur, mais j'aurais dû. Ce processus-là, cette façon d'aller découvrir l'univers de l'autre, le côté obscur de ce qui des événements qui se sont passés dans sa vie, moi, je ferais ça. J'aimerais ça me diriger vers ça tranquillement, puis c'est pour ça que mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est l'adversaire. Alors, éventuellement, tu voudrais tenter un peu l'expérience comme tu avais fait avec moi, Aime-moi? Oui. En laissant un peu moins de place à mon propre imaginaire. C'est-à-dire qu'Aime-moi, même si j'avais des images de la petite, que j'avais de la littérature, des lettres qu'elle s'était échangées avec sa mère et tout ça, je ne l'avais pas devant moi, elle. Je ne pouvais pas l'interviewer, elle. Là, tu sais, moi, Guy Turcotte, j'irais l'interviewer. Ah oui? Oui. Tu sais, peut-être pas lui, là, mais c'est le premier exemple qui me vient en tête. Mais il y a beaucoup de gens qui font le parallèle avec Guy Turcotte et l'adversaire. Oui, pourtant, ça se compare pas vraiment. Hein. Guy Turcotte, peine d'amour qui amène à une certaine fragilité mentale, qui amène à un meurtre suivi d'une pseudo-tentative de suicide. Là, mais cela dit, avec le temps, j'aimerais peut-être ça. Ou faire même, ça a l'air quétaine, là, mais je plongerais peut-être dans la biographie de personnages particuliers comme ça. Là. Tu vas y toucher un petit peu avec le livre, le Coffee Book sur l'immigration. Oui, mais c'est comme un coït interrompu, ça, parce que c'est des portraits de 1500 mots. Je peux pas aller bien loin. Quand je suis allée chez Nanette Walkman, je me suis retenue à deux bras pour lui dire, ça vous tente pas de faire une deuxième biographie? Parce qu'on s'entend qu'elle a tout un parcours, puis des zones obscures, il y en a une puis une autre. Donc, je sais pas. Avec le temps, éventuellement, je vais peut-être me lancer là-dedans. Me retourner dans les centres carcéraux, ça va être une façon de retourner dans les centres carcéraux aussi. Je suis plus solide, j'ai vieilli, j'approche la quarantaine. C'est moins troublant pour moi que quand je faisais ça à 20 ans. Tu faisais quoi à l'époque? Je donnais des conférences dans les centres carcéraux et des ateliers d'écriture. L'atelier d'écriture était souvent le prétexte à la conférence. Parce que je voulais pas dire que j'étais conférencière. Surtout pas avec le sujet que j'abordais, puis que j'aborderai pas ce matin non plus, mais je voulais pas dire que j'étais conférencière. Alors, j'arrivais là-bas en disant que je donnais des ateliers d'écriture, mais finalement, ça finissait en conférence. OK. Puis les gars étaient super. Je me suis fait accueillir de manière très généreuse par les gars pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, j'étais plus capable. À un moment donné, c'était trop pesant. Fait que... Mais tu donnes des ateliers d'écriture? Oui, encore aujourd'hui. Ça, je vais tout le temps aimer ça. Je fais du coaching à la maison. En ce moment, j'ai d'ailleurs un de mes étudiants qui est une perle hallucinante. C'est une plume extraordinaire. Je suis convaincue qu'on va finir avec une publication. Il y en a une là, qui s'appelle Milena Babin qui est venue me voir. Une jeune fille, a publié là, chez Quai numéro 5 de Tristan Malavoie-Racine. C'est le fun pour moi, c'est de les voir. Ils viennent me voir, ils ont un manuscrit, ils ont des conseils à demander. Je les aide du mieux que je peux, bien modestement, avec l'expérience que j'ai. Puis à un moment donné, je reçois un téléphone, il y en a un qui a publié. Un autre, puis un autre. Puis bon, ils ne publient pas tous, hein, on le sait que c'est difficile de publier au Québec, mais quand ça arrive, pour moi, c'est une belle paye. Puis je donne des ateliers chez nous, puis j'en donne à travers le Québec. Puis des formations sur toutes sortes de sujets, la promotion de l'auteur, l'incarnation de l'auteur dans un milieu public. J'ai bien du fun à communiquer avec mes pairs, finalement. Alors, n'importe qui peut s'inscrire à tes ateliers? C'est surtout des personnes en début de carrière. J'aurais jamais la prétention de donner des ateliers d'écriture à des personnes qui ont une carrière. En même temps, ça peut faire un regard extérieur aussi. Moi, j'irais bien en suivre des ateliers des fois juste pour voir l'univers d'un collègue. Mais non, c'est des gens en début de carrière. Ou même... quelqu'un qui voudrait songer à écrire pourrait aller... Oui, tout à fait. Le coaching, par exemple, c'est d'autres choses. Il faut que la personne ait écrit. J'ai beaucoup de monde qui m'ont appelé en disant comment je fais pour publier. Fait que là, je réponds, qu'est-ce que tu as fait? J'ai un projet. Fais ton projet, puis après, on verra comment on peut le publier. Mais sinon, c'est des gens qui ont la volonté de... Je pense que quand tu as la volonté, c'est parce que tu as de la graine d'écrivain. Fait qu'à quelque part, ça vaut la peine d'aller voir plus loin si ça peut fonctionner. Merci Véronique. On se reparle dans les prochains instants avec les livres que j'ai lus cette semaine. Merci.